Voici l'histoire du navigateur et écrivain qui a donné envie à tous les marins de faire le tour du monde à la voile, la longue route de Bernard Moitessier. 1968, le Sunday Times organise un défi à la voile de taille, le tour du monde en solitaire et sans escale, avec à la clé le trophée du Golden Globe Challenge et un chèque de 5000 livres. Bernard Moitessier, l'écrivain et marin, baroudeur des mers du Sud, décide d'y participer, avec l'aide de son nouveau bateau récemment construit, et financé par les droits d'auteur de son livre Vagabond des mers du Sud, épopée marine avec ses jonques Marie-Thérèse. Donc son nouveau bateau est nommé en l'honneur de Joshua Slocum, navigateur nord-américain qui a fait le premier tour du monde à la voile en solitaire sur le Spray. Fait d'une coque en métal, le bateau Joshua est construit par les chantiers Meta et livré en 1962, sauf les mâts qui seront en bois et en fait 2 poteaux électriques qui bordent les routes de France. Un grand mât à l'avant et un plus petit à l'arrière, c'est un ketch avec une sorte de dessin d'œil à l'avant. Alors, il peindra le bateau d'un rouge vif, écrira le nom en grand entre les 2 cabines pour l'identifier de loin avec des jumelles. La course démarre d'Angleterre, puis passe au large du cap de Bonne-Espérance, l'océan Indien, le cap Lewin, le cap Horn et ses icebergs dangereux, et puis un retour sur la ville de départ de Plymouth. Adepte du système D, il n'embarque pas de radio, mais il communiquera grâce à son lance-pierre chargé de messages qu'il envoie sur le pont des bateaux qu'il croise. Il utilise le code maritime MIK pour que les bateaux qu'il croise avertissent la compagnie d'assurance Lloyds à Londres que Joshua était vu à une certaine latitude et longitude. On lui offrira une caméra vidéo portable pour qu'il puisse filmer son périple et ses rencontres, et poussera son bateau maximum avec spi, bonnette et trinquette pour atteindre les 7 nœuds. Il passera par le poteau noir, zone aléatoire de calme ou de vent, met des rilles dans la voile quand ça souffle trop fort, se prend d'énormes paquets de mer en plein visage, calcule sa position grâce aux étoiles et pratique le yoga pour méditer et passer le temps, et surtout si ça peut lui faire oublier son ulcère. Pendant les périodes de calme forcé dans l'océan Indien, il nourrit les oiseaux sur une mer d'huile et surtout rédige son récit de voyage, la longue route. Depuis le départ, il pousse son bateau au meilleur de ses capacités grâce au gouvernail automatique. Il met du riz dans la grande voile, il filme le Cap Horn et c'est à ce moment-là qu'il est en tête de la course. Et plus il se rapproche et moins il veut gagner, et préfère garder sa liberté, plutôt que de rejoindre la société de consommation qui l'oppresse. Une partie de lui-même lui dit de gagner cette course, mais finalement il refuse et décide de continuer son chemin. Il est heureux en mer et continue pour sauver son âme. Il répare les voiles pour quelques mois de navigation supplémentaires, repasse le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin, chavirera plusieurs fois, et décide enfin de barrer plein nord vers Tahiti. Et après 303 jours passés en mer et le chiffre record de 37 455 miles en solitaire, là-bas il termine son manuscrit, puis l'envoie à son éditeur Artaud en lui disant qu'il renoncera aux droits d'auteur pour garder bonne conscience. Il écrira vouloir les léguer au pulp Paul VI, mais qu'il les refusera d'ailleurs. Et cela clôt la longue route de Bernard Moitessier, que j'ai choisi d'illustrer avec son bateau mythique Joshua, que vous pouvez voir à La Rochelle, et dont la phrase mythique continue à hanter les marins à la voile. Je continue pour sauver mon âme.